Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Quels sont les derniers mots les plus incompris de l'histoire? Passons dès à présent aux réponses. D'après Joël Balestra, la réponse à cette question est la suivante. Ce grand cerveau ici, à qui l'on doit la majorité des technologies actuelles, a été attaqué par un anévrisme. Il a refusé l'opération, en disant « Je veux partir quand je l'ai décidé ». C'est de mauvais goût de prolonger artificiellement la vie. J'ai fait ma part. Il est temps de partir. Je vais le faire avec élégance. Il semblait accepter son sort, n'est-ce pas? Un texte qu'il a écrit a été retrouvé, concernant la bombe atomique, dont le fonctionnement était alimenté par ses recherches. Il s'arrête au milieu d'une phrase. En substance, le conflit qui existe aujourd'hui n'est rien d'autre qu'une lutte de pouvoir à l'ancienne, présentée une fois de plus à l'humanité sous des apparences semi-religieuses. La différence est que, cette fois, le développement de l'énergie atomique a donné à la lutte un caractère fantomatique, car les deux parties savent et admettent que, si la querelle se transforme en guerre réelle, l'humanité est condamnée. En dépit de cette connaissance, les hommes d'État occupant des postes à responsabilité dans les deux camps continuent d'employer la technique bien connue qui consiste à chercher à intimider et à démoraliser l'adversaire en mobilisant une force militaire supérieure. Ils le font même si une telle politique comporte le risque de guerre et de malheur. Aucun homme d'État en position de responsabilité n'a osé suivre la seule voie qui offre une promesse de paix, la voie de la sécurité supranationale, car pour un homme d'État, suivre une telle voie équivaudrait à un suicide politique. Les passions politiques, une fois qu'elles ont été attisées par les flammes, font leurs victimes. Alors qu'Einstein gisait mourant sur son lit d'hôpital, il a parlé à la seule personne qui l'accompagnait, son infirmière. Il a dit, vous voyez, le petit problème c'est que son infirmière ne parlait pas allemand. De tout temps, les derniers mots les plus incompris de l'histoire. D'après Antoine Onquière, la réponse à cette question est la suivante. Comme, j'espère. Vous le savez, Jules César a été assassiné, les membres du Sénat l'ont poignardé à tour de rôle. Si vous ne le saviez pas, je suis désolé de vous l'annoncer, il est mort. Son ami Brutus a participé à l'assassinat. Dans la pièce de théâtre shakespearienne, et dans une grande partie du film, il est représenté comme ayant dit « Es-tu brute ?» se traduisant par « Et toi Brutus ?» comme étant ses derniers mots. Mais ce n'étaient même pas ses derniers mots, selon l'historien Suétone qui a dit qu'après avoir été assailli par des hommes armés de poignards, il n'avait plus rien dit après la première vingtaine de coups de couteau. Il s'est recroquevillé en boule lorsqu'ils se sont approchés de lui. Mais quand Brutus s'est en fait approché de lui, comme l'un des derniers poignards, on l'a entendu murmurer, en grec. Toi aussi, mon enfant? C'est un changement mineur dans les mots, mais significatif étant donné la popularité de cette phrase. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.